qui me portent vraiment à cœur, les questions de famille, les questions qui sont liées aux relations, et c'est des questions qui m'importent véritablement. Et ce que j'espère, c'est vraiment le temps que nous passons ici puisse servir à quelque chose, puisse nous aider, évidemment, à voir mieux, en tout cas, notre existence présente, mais aussi l'existence à venir. Vraiment, rester dans la force de l'esprit, continuer de servir le Seigneur, parce que c'est le lieu, en tout cas, où nous devons nous trouver, ce lieu où nous implorons la présence du Seigneur, et seulement, pas seulement l'implorer, mais pouvoir vivre aussi cette présence. Comme ça a été dit, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et ce matin, on n'aura pas forcément une présentation sous forme de conférence où vous poser des questions, mais nous allons avoir quelque chose sous forme d'une prédication où nous allons essayer de cibler un angle particulier, en tout cas de la thématique qui est consacrée à ce mois d'avril, sur en tout cas le grand thème de la famille. C'est une question: comment faire? Comment faire pour sauver sa famille? Je le mets comme une vie extraordinaire. Un homme qui a su vivre à un moment difficile de son histoire, et quand on voit ce que l'Écriture nous dit dans Genèse, notamment le chapitre 6, c'est quelque chose qui est frappant, et je vous inviterai même, et quand l'occasion se présente, d'aller relire, en tout cas, l'histoire d'un homme comme Noé. Et voilà ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, ce que nous venons de lire dans ce texte, c'est par la foi. Par la foi qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et comme je dis toujours, c'est toujours agréable en tant que père de famille, en tant que mère de famille, regarder les enfants qui grandissent, qui sont nés, qui grandissent et qui vont à l'école. Par exemple, lorsqu'on a l'occasion d'avoir des discussions à table, par exemple, à midi ou le soir, tout dépend, avoir des temps
de prière ensemble. Et c'est quelque chose de frappant. L'enfant est né, on voit, ça grandit, ça change. Comme on dit souvent, c'est quelque chose, à mes yeux, extraordinaire. C'est un cadeau, voilà. Et on participe à cette croissance de cette manière. C'est quelque chose d'émouvant. C'est quelque chose de passionnant. Alors la question qui ne cesse, en tout cas en tant que moi-même, en tant que père de famille, qui ne cesse de trotter dans ma tête, et surtout pour ce week-end, c'est comment faire. Comment faire pour sauver sa famille. Dans un monde où les enfants, on ne peut jamais imaginer, et je dois vous le rappeler, les enfants sont tiraillés. Vraiment. De gauche à droite. Ouais, de gauche à droite, mais de droite à gauche, on peut dire. Et par toutes sortes de pressions. Par exemple, lorsque nos enfants sont à l'école, on ne peut jamais imaginer les pressions psychologiques, les pressions sociales, pressions des pères. Et là, j'aimerais dire à ceux qui sont parents, peut-être grands-parents, de faire attention à nos enfants, à vos enfants. Parce que l'environnement de l'école, ce n'est pas un environnement de tout repos. Parfois, les enfants souffrent terriblement. Il y en a même qui se donnent pour mission de venir, pardon l'expression, de semer la pagaille, qui sont là pour mettre la pression, pratiquer parfois même le harcèlement. Et tout ça, les enfants en souffrent terriblement. Et que je sois conscient ou pas conscient de cette question, mais moi je dois vous rendre conscient par rapport à cela, c'est comment faire. Comment faire pour accompagner les enfants et les aider à surmonter ces difficultés, ces pressions sociales, psychologiques. Et je vous le dis, même si les enfants, pour toutes sortes de raisons, ne vous expliquent pas en réalité ce qui se passe, que ce soit dans le quartier ou parfois dans les rencontres, toutes les pressions. Mais il y en a même, malheureusement, pour des raisons liées à la famille ou autres, qui ont cette énergie de créer beaucoup de difficultés aux autres. Donc il faut être sensible par rapport à ça. Et sans être pessimiste, mais il faut être réaliste. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce monde est comparable à celui de Noé. Un monde dans lequel il y a la violence, la brutalité, les pressions, les mauvaises influences, les mauvais exemples. On pourrait même parler de renversement des échelles de valeurs. Ce qui autrefois était considéré comme des choses condamnables, aujourd'hui à des échelles très élevées, on veut en tout cas faire admettre au peuple, aux populations, comme des valeurs qu'il faut à tout prix défendre. Comment faire pour sauver sa famille dans un contexte comme ça? Parfois même un contexte de banalisation, de ce qu'on parlait des valeurs chrétiennes, des valeurs évangéliques. Et ce qui rend la tâche encore plus difficile en vous parlant aujourd'hui et plus complexe, c'est que on n'a pas que les enfants à sauver. Non. On a aussi un couple, un mari, une femme à sauver. Et il me semble que, moi j'observe, je vois les choses, que ce soit ici en France, en Allemagne, et dans beaucoup de pays en Europe où je vais et à travers le monde, il me semble que les couples chrétiens qui font l'affaire entre guillemets, qui vivent une relation de couple dynamique, plus ou moins stable, saine, juste, sérieuse, ne semblent pas nombreux. Je ne suis pas pessimiste, mais réaliste. Parce que, évidemment, la vie de couple, ce n'est pas une vie de tout repos. J'avais essayé d'expliquer les choses hier soir. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais, comment faire pour sauver sa famille dans un espace aussi tumultueux? Cette question paraît simple, mais elle n'est pas si simple que ça. Je vais essayer de vous convaincre. Ce qui m'a frappé pendant ces dernières années, et je vous le dis très clairement, c'est que des couples que nous-mêmes, que nous avons pour la plupart, formés dans nos églises, dans nos écoles, et qui, semble-t-il, avaient tout pour réussir. Tout.
Je vous le dis, vraiment, des gens, en les voyant par rapport à leur formation, par rapport à des succès professionnels, entre guillemets, on pourrait dire, mais ces gens ont tout pour réussir. Et parfois, en un clin d'œil, on les voit dissoudre, on les voit disparaître comme une fumée. Du jour au lendemain, c'est la catastrophe. Tout est capoté, pardonnez-moi l'expression. Tout est chaviré. Comment faire? Comment faire pour sauver le couple dans un tel monde? Comment faire pour sauver sa famille? C'est une drôle de question, bien évidemment. Mais il n'y a pas que le couple. Il n'y a pas que la famille. Il n'y a pas que les enfants, bien évidemment. Je crois profondément et sincèrement que cette question concerne chacune d'entre nous. Parce que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, tous appelés, ou du moins envisagés, un jour, comme aujourd'hui, de construire, de bâtir un couple, de former un couple, une famille pour l'avenir, et ceci dans la durée des temps. Je parle surtout à nos jeunes, nos ados qui sont là. Comment faire pour sauver tout ça? Vous voyez? Évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais je vais essayer à travers l'expérience de Noé, à travers sa vie, et à travers le texte que nous venons de lire, évidemment, dans Hébreux, nous trouver une réponse. Et le texte nous dit que c'est par la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce petit mot, par la foi, F-O-I. Noé était à sa manière, mes chers amis, un homme de foi. Et qui dit la foi, ça dit beaucoup. Je vais essayer de vous rappeler quelques fondamentaux. C'est par la foi que Noé, divinement, avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Qu'est-ce que cela veut dire ici? C'est qu'à l'origine, au départ, il y a eu une grâce, il y a eu une révélation, il y a eu une parole de Dieu qui s'est adressée à Noé. Voilà la base de tout. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour la construction d'une famille, quelque chose qui n'apparaît pas encore, quelque chose qui est à l'horizon, pour cela, on a besoin d'une grâce. On a besoin d'une parole. On a besoin, évidemment, d'une révélation, d'une illumination. Évidemment, dans le cas de Noé, c'est une parole toute nue. Pardonnez-moi l'expression si je dis ça comme ça. Parce que, en réalité, cette parole n'avait pas d'appui. Sinon, c'est le seul fait que Dieu l'a dit, Dieu l'a prononcé. Tout semble contraire. En tout cas, à ce qui entoure Noé, par rapport à ce qui se passe, son monde était particulièrement un monde violent, brutal. Et dans l'environnement de cet homme, il avait reçu une parole. Une parole qui doit être inscrite dans une démarche de foi. Elle exige, cette parole exige la foi. Parce que c'est Dieu qui parle au sujet de ce qu'on ne voit pas encore. C'est le fondement de tout. Frères et sœurs qui sont ici aujourd'hui, la vraie foi, la véritable foi, F-O-I, c'est le fait de croire sans voir. Même de croire à l'impossible. Même de croire quelque chose qui paraît tout simplement inimaginable. La foi, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas un saut dans le vide, comme dirait le grand philosophe danois Kierkegaard. La foi, nous avons des raisons de croire parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui prononce cette parole. Cette parole mérite notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La foi.
d'Abraham, par exemple. Abraham, en Romains 4, versets 18 à 21. Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Le texte nous dit espérant contre toute espérance. Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps fût déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus qu'en état d'avoir les enfants. Et le verset 20 nous dit, Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, renforcé, encouragé par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu promet, eh bien Dieu peut aussi l'accomplir. Voilà la base de tout. S'il y a quelque chose que j'aimerais vraiment vous demander pendant que je parle, c'est de demander à Dieu de nous donner la force de croire. Parfois, croire, c'est la chose la plus simple au monde. Vraiment, la chose la plus simple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, la chose la plus simple. Mais parfois, pour beaucoup de gens, c'est compliqué de croire. Seigneur, donne-nous la force de croire. Donne-nous la foi qui est capable de renverser les forteresses, la foi qui est capable de renverser les montagnes. Donne-nous cette foi, parce qu'il y a des hommes et femmes à travers l'histoire de ton peuple qui ont expérimenté cette foi-là. Frères et sœurs, chers amis, quand je pense à la situation de Noé et à ce qui se passe à l'époque, on peut se faire une idée. Par exemple, Genèse chapitre 6, regardez avec moi, Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Le texte nous dit, Genèse 6, versets 5 à 7, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes, évidemment des femmes, était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, le mystère au pas. Pourquoi Dieu, le Dieu saint, bon, toute puissance, a permis que le mal s'infiltre, s'incruste, s'introduise dans sa création? C'est une question théologique, philosophique particulièrement difficile. Pourquoi? Mais le texte nous dit que leur pensée, leur penchant, c'est vers le mal. Et jusqu'à ce que le texte nous dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir fait. La méchanceté. Et ce monde-là, il ne faut pas se leurrer, n'est pas si différent du monde dans lequel nous vivons. Parfois, on peut ne pas vivre les choses, peut-être les sentir, mais j'aimerais vous donner une sorte de photographie, de radiographie. Il faut être réaliste. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Ce monde-là est un monde brutal, un monde méchant. Et c'est pourquoi il faut être lucide. Nous avons besoin de la foi. Et Hébreux 11, verset 7 nous dit, deuxième élément que nous retrouvons dans ce texte, est saisi. Noé était saisi d'une crainte respectueuse. Crainte, pas la peur, mais la crainte de Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle. Eh bien, cette parole doit être prise au sérieux. Ce n'est pas une parole à laquelle on doit pratiquer la théopathie. Il faut, eh bien, je dirais, faire face à cette parole. La Bible dit que Noé avait été saisi d'une pieuse crainte et il construisit une arche. Cette arche a été prise très au sérieux par Noé. La Bible ne nous donne aucun indice du moindre doute de Noé
Le texte va dire, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est lui qui a dit ça? Non. Le texte ne nous dit rien, ne nous donne aucune indication, aucun indice sur la manière dont Noé a accueilli cette parole. S'il y avait le doute, pas du tout. Cette parole a été accueillie. Il ne doutait en disant, est-ce vraiment possible dans un tel contexte? Est-ce qu'il ne faut pas faire la part des choses? Parfois, on entend des gens qui disent, il faut faire la part des choses. Non, Noé n'était pas de cet avis. Cela aurait pu être bien raisonnable. Non. Noé avait accueilli, il a pris très au sérieux, il a pris à cœur cette parole. Puisque c'est Dieu qui m'a dit, je dois m'y soumettre. C'est le fondement. C'est la base. Et vous allez voir avec moi, dans un tel monde, il nous faut de la détermination. Il nous faut de la conviction. Il faut être convaincu. Il faut savoir là où l'on pose ses pieds. Cela veut dire, la foi peut nous aider à avoir cet élément-là, ce fondement-là. Il faut avoir le courage, la foi, surtout si on va à contre-courant. Par exemple, nous qui sommes chrétiennes, nous qui sommes chrétiens, nous qui répondons à l'appel du Seigneur pour travailler pour lui dans l'église, même si en réalité on n'est pas forcément compris, payé, mais au contraire, on dit mettre au service des autres. Et bien notre capacité, ce qu'on a, il faut avancer, il faut le faire. Ça exige le courage de la foi. Je peux vous dire que j'ai bientôt à peu près 35 ans dans la foi. J'ai vu énormément de choses. Mais je peux dire aussi la joie de travailler avec le Seigneur, la joie de faire avancer les choses à sa gloire. Mais n'exclut pas évidemment les difficultés, parfois l'incompréhension. L'une des choses à laquelle on peut vraiment faire face, c'est quand on n'est pas forcément compris. Même si on essaie d'expliquer les choses, mais en réalité, c'est une dure épreuve. Lorsqu'on n'est même pas compris par les gens de sa propre famille, par les gens qui sont les plus proches. Là encore. Et c'est pourquoi la foi est fondamentale. Si c'est le Seigneur qui m'a appelé, si c'est lui qui m'a dit, il faut continuer d'avancer avec ce courage de la foi. C'est la base de tout. Et le troisième élément, la troisième vérité que nous trouvons dans ce texte, non seulement il était saisi d'une pieuse crainte, d'une crainte respectueuse. Et là, que fait Noé? Construisit une arche. Pourquoi? Pour sauver sa famille. J'aimerais que vous voyez cet élément-là. C'est ce qu'on appelle ici, ce que j'appelle, en tout cas dans ce texte, les exigences de construire. Vous savez, on ne va pas épiloguer trop, mais lorsqu'on parle de construire, si j'avais la possibilité, j'allais vous demander qu'est-ce que vous comprenez par ce verbe-là, construire. Mais en réalité, le verbe construire veut dire équiper, garnir, appareiller. Donc il faut construire l'arche. Pas construire n'importe quelle arche selon ses idées. Noé devait construire cette arche selon les dictées de Dieu, selon les indications du Seigneur. Et tout cela demande quoi? Ça demande du temps. Ça demande de l'énergie. Ça demande de la force. Ça demande du courage. Ça demande du savoir-faire. Ça demande de l'humilité. Ça demande de l'intelligence, etc. On peut spéculer évidemment sur ce qui se passe autour de Noé quand il fallait construire cette arche. Le texte nous dit, en tout cas, dans ce que nous voyons, Noé avait de la détermination et rien ne pouvait détourner de cela. C'est une évidence. Mais vous savez, et c'est là ce qui est intéressant, une famille, ça se construit. Et cela prend du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.
Une famille, ça se construit. Une famille, ça prend, ça requiert, ça exige, ça demande du temps. C'est beaucoup de travail. C'est pas du manteau. C'est pas du prêt-à-porter rapide. C'est du travail. Un couple, un véritable couple, ne se construit pas en un jour, pas avec le feu follet, comme on dit souvent, le feu de l'amour. Il faut l'amour, mais il faut du temps. Et malheureusement, les jeunes qui pensent au mariage, c'est une belle chose, mais la plupart du temps, il faut vraiment se dire, est-ce qu'on est prêt à mettre du temps, de l'énergie? Parce que cela ne se construit pas, comme on peut l'imaginer. Et malheureusement, le monde dans lequel on vit, avec toutes les révolutions technologiques, par exemple, aujourd'hui on parle de l'IA, les enjeux sont tellement énormes. En un clic, on a tout. En un clic, on peut penser, visiter le monde, mettre l'univers, entre guillemets, même si parfois c'est une illusion à sa portée. C'est pas comme ça pour un couple. Si on veut faire vraiment une famille, si on veut construire une famille de la durée des temps, ça demande du temps, de l'énergie, du courage, et ça demande de la foi. Il faut se construire d'abord. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il faut se construire d'abord. Ça veut dire qu'il faut avoir de la maturité. Maturité spirituelle. Maturité psychologique. Cela veut dire mentalement, est-ce qu'on est prêt à faire face à des situations de stress? Parce que je vous le dis, une relation de couple, ce n'est pas toujours un fleuve tranquille. Il y a des moments de stress qui sont suscités par les situations même, par la vie de famille même, par les enjeux même. Il faut se construire, professionnellement, et surtout pour des hommes qui sont pour la plupart d'entre nous, qui sont des immigrés, des expatriés, comme on dit souvent. Parfois, on arrive dans un contexte donné, il faut travailler, mais il faut aussi prendre du temps pour se construire, pour apprendre, pour étudier, pour lire beaucoup, découvrir les enjeux. C'est important. Sinon, on va être un homme, je dirais, cabossé, un homme malmené, un homme flétri, parce qu'on ne se construit pas pour faire face aux enjeux. C'est un homme qui doit travailler ses sentiments, un homme qui est prêt à exploser pour toutes sortes de peccadilles. Un homme qui n'arrive pas à contrôler ses émotions. C'est un homme qui a besoin de se construire, de se travailler. Sinon, on n'ira pas trop loin. Cela prend du temps pour construire un couple, un ministère, une vie. Cela ne se fait pas en un jour, je le répète. Les grands monuments prennent du temps pour être construits. C'est un immense travail. Et la famille, c'est l'un de ces grands monuments. Ça veut dire que quand on voit des familles qui, du jour au lendemain, disparaissent, des couples qui disparaissent, c'est une clé de lecture. Parce qu'on n'a pas pris du temps pour construire les choses, pour poser les fondements. Et pas n'importe quel fondement, des fondements solides. Solides. Pour construire l'arche, il fallait identifier les bois, les couper, tailler les planches, rassembler. Aussi toutes sortes de matériaux. J'ai l'impression, en tout cas, que construire un mariage, en tout cas dans mon expérience, dans ce que j'ai vécu pendant ces 16 dernières années, en tout cas 17, une famille, un couple, c'est un peu ça. Oui, un peu ça. Il faut mettre tout le matériel nécessaire en place. Et commencer à travailler. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas venu ici pour vous rendre la vie tranquille, pas du tout. Mais voir les choses avec les yeux réalistes. Mais si
si on commence à travailler, alors que certains matériaux manquent, il faut tout arrêter pour trouver du matériel. Il construisit Noé. Et il fait appel à la préparation. Ouais, il construisit. C'est se mettre en situation d'avance. C'est pas tout de suite, parfois on voit les gens qui rencontrent une femme ou bien un homme le soir. Et demain on décide, entre guillemets, de construire un couple, une famille. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de problème. Il faut être persévérant. Il peut y avoir des moments de fatigue, de découragement. Pense au Seigneur qui a passé 30 ans de préparation. Notre Seigneur, 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère. La préparation, c'est quoi? C'est se mettre en situation d'avance. C'est se mettre dans la réalité des choses. Et je vous dis, tout grand ministère, toute famille qui perdure, tout couple qui résiste aux épreuves du temps, aux épreuves de cette vie, ça se construit. Il y a un quatrième élément que j'aimerais rapidement voir avec vous. Le texte dit, c'est pas elle, c'est pas la foi que, en tout cas, Noé condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La fin du texte ici, c'est fascinant. Il dit que c'est par la foi que Noé juge le monde. Donc nous sommes au cœur ici du salut. Ça veut dire que la question de famille, ce n'est pas seulement une question sociale. Et ça, c'est important. Quand je parle de sauver ici, ce n'est pas seulement sauver d'une situation ponctuelle. Lorsqu'on a l'occasion d'avoir un homme, une femme dans sa vie, avoir des enfants, on a la responsabilité, d'une manière ou d'une autre, de les accompagner, de tout faire pour les conduire dans la foi et les emmener sur le chemin du salut. Je ne suis pas celui qui pense que le divorce, c'est la fin des choses. Mais si on est réaliste, lorsqu'on a un couple et le divorce est intervenu, même si je n'aime pas ce mot, mais c'est un échec. Je leur dis, on n'a pas été en mesure d'aller jusqu'au bout, de continuer la mission. Tout n'est pas fini comme ça, évidemment. Mais il faut reconnaître qu'on va vivre avec cette douleur, avec, je dirais, cette tragédie. Parce que c'est le type de relation dans lesquelles on rentre et on ne sort jamais indemne. Il y a quelque chose qui marque à tout jamais. On porte les marques, les flétrissures, on porte les douleurs. Et c'est pourquoi vous qui êtes dans une famille, dans un foyer, dans un couple où les choses peuvent être extrêmement difficiles, je crois profondément, ce n'est pas encore fini. Au lieu d'envisager de tout casser, de tout renverser, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réparer? Il y a moyen de restaurer. Il n'y a pas de fatalité dans les choses. Et c'est ça que je vais essayer de voir avec vous. Parce que la foi, c'est le fondement. Tout jeune qui doit s'engager. Est-ce que tu as une parole? Est-ce que tu as une conviction que cet homme... Moi, je dis toujours les jeunes, et on ne se marie pas d'abord pour avoir des enfants. Pas du tout. Moi, le Seigneur m'a donné un fils, gloire à Dieu. Mais ma première impression et ma grande conviction quand j'ai rencontré Tina, c'est de dire que je dois vivre avec une femme que j'aime et aussi qui m'a donné cette impression, en tout cas, cette idée qu'on peut avancer ensemble et que de ce point de vue, quoi qu'il advienne, tempête ou pas, épreuve ou pas, on doit avancer ensemble. Je veux vous dire, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours simple. D'ailleurs, même entre personnes de même culture, qui sont élevées dans les mêmes régions, les mêmes villes, ce n'est pas toujours simple. Voir si on doit rencontrer quelqu'un d'une autre culture, je dirais d'une autre vision du monde. Mais c'est ça qui rend les choses aussi particulièrement intéressantes, parce qu'on voit qu'on n'est pas si différent que ça. Parfois, c'est des gens qui posent des montagnes de différence, mais quand on apprend à se connaître,
On apprend à discuter, à mettre les choses sur le tapis, ou bien sur la table, pardon. Ce qui peut être caché, on le met sur la table de vérité. On se voit qu'on n'est pas si éloigné de ça. Tout n'est pas perdu. Et j'aimerais vraiment que vous le compreniez en fondant notre mariage, notre couple, sur la foi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut protéger. Je l'avais dit hier soir, mais je le reprends encore. On a cette responsabilité de protéger et notre principale relation. La relation de tout pasteur, de tout dirigeant d'église, homme d'église, de notre sa relation avec le Seigneur, c'est son mariage, c'est sa famille. Et tu dois faire comprendre cela, eh bien, à la personne vis-à-vis. Faire comprendre à la femme qu'il faut bien saisir, tu es, en tout cas, la personne la plus précieuse pour moi au monde, après le Seigneur. Pas seulement de le dire, mais de poser des actes concrets. De poser des actes qui valent le coup. Pas seulement le grand discours. Et parfois on dit que l'exemple prêche plus que la parole. Il faut être exemplaire. Évidemment, Noé n'était pas parfait, mais Noé faisait preuve d'un homme de foi. Je vais vous dire, beaucoup de couples qui ne fonctionnent pas, c'est parce que le rapport à Christ, c'est un rapport biaisé, c'est un rapport cabossé, c'est un rapport flétri. Celui qui est en relation avec le chef de l'Église, celui qui a un lien concret avec le Christ, ça peut jaillir sur sa famille. Mais si un homme n'a aucune relation avec le Seigneur, mais une relation flétrie, une relation cabossée, évidemment ça va avoir des répercussions. Parce qu'elle ne va pas pouvoir voir la femme. La femme ne va pas pouvoir voir son mari comme d'abord un frère dans la foi, comme une sœur dans la foi. C'est le fondement de tout. Il faut apprendre à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Ne cessez jamais d'apprendre à améliorer votre relation avec votre mari, avec votre femme. C'est un combat permanent. Un mari qui désire un mariage sain, un mariage dynamique, positif, doit apprendre à étudier, doit être un étudiant de sa femme. La façon dont je vis avec ma femme, la façon dont je la comprends, la façon dont je me comporte avec elle est directement proportionnelle à ma relation avec le Christ. C'est comment imaginer avoir une relation avec le Christ que je ne vois pas. Alors que la femme que je vois tous les jours, l'homme que je vois tous les jours, eh bien, ça ne peut pas marcher, ça ne fonctionne pas. Quand quelqu'un dit oui, j'ai l'amour, l'amour. Mais comment peut-on aimer le Dieu qu'on ne voit pas alors que le frère, la sœur qui est là physiquement, eh bien, on le laisse, ça ne fonctionne pas. Non seulement il faut protéger votre relation la plus précieuse, mais il faut aussi communiquer. Je l'avais parlé hier. J'avais parlé excessivement de cette question. Parler et communiquer, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas nécessairement égaux. Parler peut être unidirectionnel, unidimensionnel. On parle, on fait un monologue. Alors que communiquer, c'est multidimensionnel. On communique avec la parole. On communique avec le regard. On communique avec les gestes. On communique verbalement et non verbalement. Et parfois, je dirais les signes du corps, les gestes comptent encore beaucoup plus de la communication. La communication implique non seulement les mots, les paroles que nous prononçons, mais aussi la manière dont nous les prononçons. J'avais dit hier que vérité et amour doivent marcher ensemble. Il ne faut pas les séparer. Nous sommes appelés à nous dire. Mais si la vérité se dit avec tellement d'arrogance, sans amour, c'est évidemment l'arrogance.
c'est qu'on se présente comme un donneur de leçons. Parfois, ça peut arriver même. Et ça arrive. Il y a des gens qui comprennent facilement, qui comprennent rapidement, mais il y en a d'autres qui sont plus lents à comprendre. Parfois, on le voit dans une relation de couple, parfois les femmes, devant une situation donnée, peuvent voir déjà 10, 15, 20 solutions. Alors que l'homme, malheureusement, dans sa construction psychologique, eh bien, ne peut voir qu'une seule, ou bien ne voit pas encore de solution. Mais la femme ne doit pas dire, mais toi, tu es un crétin, dans cette situation, tu ne vois rien, tu ne comprends rien, tu es un bon à rien. Non. Je l'avais dit hier encore, c'est là qu'intervient la communication du je et du tu. Tu vas dire, la situation est complexe, mais si j'étais à ta place, ou comme nous sommes ensemble, nous pourrions faire comme ça. Comme ça. Il y a plusieurs choses. On les met sur le tapis, sur la table, évidemment, pour voir quelle est la solution la plus appropriée. Mais quand on utilise la parole pour réduire son mari, sa femme, pour l'humilier, ces choses blessent considérablement. Blessent. Parfois des réactions comme si on crie sur la personne, on pardonne l'expression, on hurle, comme si on était en train de se défouler, ça ne fonctionne pas. Non. Le respect. On peut être évidemment en colère. Parfois, on est des humains, il faut être en colère. Mais il ne faut pas que la colère nous aveugle à un point tel qu'on ne voit plus l'autre comme un être humain. On le voit comme une chose, comme quelque chose sans importance. Ouais, on est plein de toutes les caricatures, oui, des hommes comme ça, et voilà, ou des femmes comme ça, je ne sais pas où je t'ai trouvé. Et on commence à dire ces choses. C'est l'irrespect, le plus total. Il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Dès qu'on les franchit, eh bien, on engage le chemin de non-retour. Le jeu, je l'avais dit hier soir, le jeu, par exemple, si j'étais à ta place, ouais, quelqu'un qui dit, tu me mets en colère, tu me mets tellement en colère. Cela veut dire que tu te présentes ici comme une sorte d'agresseur. Voilà. Et ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas avancer. Voilà. C'est comme si on se défonce ou bien on laisse tomber sa responsabilité. On peut être en colère. Oui. Oui. Parfois, il y a des choses qui font mal. C'est clair, il faut exprimer cette colère. Mais il ne faut pas non plus que la colère perdure. Il ne faut pas que la colère devienne que ce lieu de refuge où on peut exprimer cette émotion. Évidemment. Mais toujours savoir que l'autre, même si c'est un enfant, n'a pas le droit de dire n'importe quoi à l'enfant. N'a pas le droit de traiter n'importe comment. Parfois, on dit des paroles, parfois même de malédiction sur son enfant. Des paroles qui dégradent. Des paroles qui humilient. Ça ne fonctionne pas. Et comme je le dis, je vous vois malheureusement, nous en tant que Caraïbéens, en tant qu'Haïtiens antillais, on a une culture qui ne nous aide pas. Nous sommes dans une culture d'une brutalité. La tendresse. C'est que tu comptes beaucoup pour moi. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans toi. Évidemment, il y a d'autres femmes, mais il y a d'autres hommes, peut-être plus brillants. Mais je ne peux imaginer ma vie qu'avec toi. Et en disant, on dit, et c'est des paroles qui valorisent. Oui. C'est de dire que, évidemment, ce qui s'est passé, je me sens blessé, je me sens déçu en ce moment parce que tu as levé les yeux au ciel, je te parle, tu gardes ton téléphone, tu ne m'écoutes pas, je me sens blessé parce que j'ai l'impression que je parlais à un mur. Ça, on peut le dire, évidemment. C'est ce type de communication, c'est moins menaçant. Mais la communication où on pointe du doigt, le droit accusateur, tu es responsable de ça. Tu fais n'importe quoi. Tu ne fais rien ici pour faire avancer la famille. Tu casses tout. C'est toujours. Et de telles choses ne font que créer la distance. C'est extraordinaire de voir des hommes, des femmes qui sont mariés ensemble, de passer des années, soit
Ils sont sur le même lit, mais c'est comme si l'autre n'existe plus. C'est incroyable. C'est inimaginable. Parce que le ressentiment est tel que tout sentiment de rapprochement ne compte plus. Et là, on est dans un désert, on est dans une sécheresse. Et cette chose fait que mentalement, on ne peut plus, parce que les hommes, on le sait, c'est surtout sur le plan de contact humain, c'est inimaginable. Donc, dans cette situation, on ne vit plus. On fonctionne, ça fonctionne. Mais la vie, il n'y est plus. Donc, pour cela, il faut savoir écouter. Je me dis, on est dans une culture qui ne nous aide pas. On aime parler, on aime surtout vivre sans ça. Mais il faut un temps pour l'écoute active. Quand on écoute, on ferme le téléphone, on ferme la télévision, on ferme l'ordinateur, on s'assoit pour écouter. Mais en écoutant, tu as ton truc, tu as ton machin, etc. Non, ce n'est pas l'écoute. Parfois, il faut savoir, comme je dis, parler les yeux dans les yeux. Parce que la communication, le dialogue, c'est un dialogue égal à égal. On parle, ses yeux sont dans l'espace, ouais, etc. Il faut avoir ce visage, ce courage. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi je dis l'affaire du mariage, du coup, ce n'est pas l'affaire des enfants. C'est des hommes adultes. Même si, évidemment, on peut avoir des blessures du passé, on peut avoir beaucoup de choses. Mais il faut renverser cela. Et par exemple, moi je dis toujours, en tout cas dans ce que j'enseigne à des étudiants, à des dirigeants d'église, il y a ce qu'on appelle le principe des 24 heures. Le principe des 24 heures, c'est écouter attentivement et activement sévir, accorder de l'attention. Je ne dis pas seulement entendre, mais écouter. L'écoute. Ça veut dire qu'il faut ça pour écouter l'autre. Ça demande du temps. C'est pourquoi je parle du temps. Il faut programmer intentionnellement du temps de qualité avec son conjoint. Programmer. Ce n'est pas quelque chose qui doit venir comme ça. Mais il faut le programmer. Je sais en le disant, c'est pas ça. Comme dans les immigrés, il y a la question de l'intégration. Qui dit intégration, eh bien, il faut travailler. Et parfois, il y a des hommes qui jettent tout dans la balance du travail. Pas de temps pour le dialogue. Pas de temps pour la communication. Et bien, c'est une erreur monumentale. La famille doit être ce lieu où on peut retrouver le ressourcement nécessaire devant les grandes difficultés. Donc, des couples chrétiens, des couples pastoraux en santé prévoient régulièrement et délibérément des moments de qualité dans ces relations de temps. Le mariage, c'est comme, en réalité, les vitamines. Nous complétons les besoins quotidiens, eh bien, le minimum de l'autre. Oui. Par exemple, une fois par jour. On peut imaginer, en tout cas, prendre le temps de se toucher comme il touchait. Par exemple, on donne la main à l'autre, on lui donne la accolade. Par exemple, on prend sa main. C'est une manière de... Voilà. On lui donne, par exemple, une petite tape sur l'épaule pour dire, en tout cas, merci d'être là. Merci pour tout ce que tu as fait dans cette maison. Par exemple, merci pour tout ce que tu as fait pour nos enfants. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas seulement constater, il faut le dire. Si je sais que c'est quelque chose qui est étrange pour nous. En tant que Caraïbéens, on ne l'exprime pas parce que c'est l'héritage du silence. Ouais, le silence. Mais il y a des choses qu'il faut dire. Il faut que l'autre entende que tu es important pour moi. Tu fais ma fierté. Voilà. Tu me représentes grandement devant mes amis, devant ma famille. Parfois, on a besoin d'entendre ça. Une fois par semaine, faites quelque chose d'actif qui vous remonte le moral, renforcez l'estime de soi de votre conjoint. Ça, c'est important. Une fois par mois, débarrassez-vous des résidus aussi dans la maison. Parfois, des papiers ici ou là, des trucs, on prend un temps, on met un peu d'air ici. On nettoie à fond la maison, on participe, on fait la vaisselle, par exemple les hommes, on fait par exemple le ménage, on aide, on apporte le soutien, pas seulement aider, mais on participe parce que on a l'impression parfois il y a des choses qui sont pour telle catégorie, pas pour les autres. C'est pas comme ça. C'est notre famille.
c'est notre couple. Il faut tout faire. Et parfois, il faut, en tant essayer de faire un peu plus pour donner plus de soulagement à l'autre. Parfois, on a besoin de quelque chose, mais si la fatigue s'installe, on n'a plus de force, on n'a plus d'énergie pour l'intimité. Il faut faire les choses. C'est pour ça, quand on s'engage dans une vie de famille, il faut savoir où l'on met les pieds. Une fois par an, il faut passer, par exemple, 10 points en réalité en cours. Qu'est-ce que nous avons réalisé, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous n'avons pas fait. On regarde ensemble, fait une sorte d'inventaire. Et j'aimerais terminer ici en disant que la foi, c'est le fondement de tout. Mais il faut coopérer avec cette foi, puisqu'on a foi en Dieu. On a foi que c'est mon couple, c'est ma famille. Et j'ai cette responsabilité de ramener cette famille vers le Seigneur. Il y a ce grand penseur, encore cet auteur américain, c'est Gary Chapman, assurément que vous avez entendu déjà parler. Il a parlé de l'amour, en réalité, il sort de toute relation humaine, et en particulier l'amour dans la famille, dans le couple. Il parle de ce qu'on appelle les 5 langages. Oui? Et ces 5 langages, il les résume comme ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle parole valorisante. Ouais, parole valorisante. Le contraire de parole valorisante, c'est parole dévalorisante. Comme je vous dis, la culture de la brutalité, eh bien, veut toujours utiliser des paroles qui dévalorisent. Il faut écraser l'autre. Il faut utiliser des paroles les pires expressions pour le détruire. Non. À partir d'aujourd'hui, nous allons nous battre pour avoir des paroles qui valorisent. Tu dis, tu vois, tu es extraordinaire. L'enfant a besoin d'entendre qu'il est intelligent. Il ne sait pas toujours quand il ramène les mauvaises notes, on lui tape dessus. Mais quand il ramène de bonnes notes à la maison, quand il fait quelque chose, il dit, ah mon fils, je suis fier de toi. Continue comme ça. Au lieu de dire que tu es un crétin, tu n'es un bon à rien. Ça, c'est pas la parole valorisante. Et comme je dis la question du temps, le temps de qualité. Et c'est Voltaire qui dit qu'il y a 3 façons de perdre le temps, de rien faire, le mal faire et faire à contre-temps. Donc après la santé, le temps c'est le plus grand des biens matériels. J'avais dit que le temps passé avec sa femme, avec ses enfants. Et ça doit être dans notre agenda. Moi j'ai un fils, par exemple, moi j'ai refusé pendant quelques années d'aller travailler très loin, alors que j'aurais pu avoir beaucoup d'argent. Je me suis dit, il est encore petit, il faut que je sois là. Je préfère gagner un peu moins, mais pour passer du temps avec lui, parce que je sais qu'il a besoin de ça. Parfois, il faut refuser, en tout cas, des promotions extraordinaires pour être là, pour aider la famille. Maintenant, quand on commence maintenant à grandir un tout petit peu, je pourrais envisager autre chose, mais c'est important. Maintenant, si je ne suis pas là pour comprendre comment il fonctionne à l'école, quand il y a des déboires, pour ses travaux, ses devoirs, le sport, la musique, tout ça, je ne vais pas laisser que sa mère en train de trimballer avec tout ça. Ça ne fonctionne pas. Le temps, c'est précieux. Chacun nous dit, c'est ce qu'on appelle la réception des cadeaux. Et je peux vous dire que toute personne souhaite recevoir petit quelque chose. Parfois, on a besoin d'avoir une grosse voiture, une grosse maison, un cadeau, exemple. Parfois, c'est un geste. Mais on voit que tu comptes pour la personne. Pas seulement lors de l'anniversaire de mariage, c'est bon, c'est important, il ne faut pas l'oublier, l'anniversaire de naissance. Mais ramener quelque chose, une petite fleur, quelque chose comme ça, ça change l'atmosphère, ça détend l'atmosphère. Ça change tout. Et aussi, un élément important, et ça, je crois que c'est presque pour toutes les femmes, ce qu'on appelle service rendu. Service rendu veut dire que, eh bien, on rend service, on fait des choses pratiques à la maison. On fait que ce lieu, c'est un lieu où il fait beau vivre. Mais parfois, les choses qu'on ne s'y attendait pas, on les fait. Par exemple, c'est pourquoi je vous dis, vraiment, c'est vivre, c'est une véritable école. Il faut apprendre des choses. Service rendu. Et en fait, ce que Charles dit, c'est le toucher physique. Quand je dis toucher physique, ça ne veut pas dire qu'on se mette au lit pour, etc., mais que l'autre sent qu'il est là, qu'il existe. C'est vrai que, comme je le dis,
le modèle que nous avons, en tout cas en tant qu'héritage culturel, a tendance parfois à produire de la brutalité, alors que la tendresse, la douceur, ça change tout. La douceur dans le regard, la douceur dans les gestes, la douceur dans la manière d'approcher l'autre. C'est quelque chose qu'on doit apprendre, qu'on doit cultiver. Je vous dis, ça peut tout changer de manière positive. Que le Seigneur nous accorde dans ce jour de grâce de prendre au sérieux sa parole. D'aller à contre-courant dans un monde de plus en plus étrange, de plus en plus brutal, d'avoir le courage de la foi, de la persévérance. Il faut bâtir, il faut construire, il faut faire quelque chose de solide. Voilà comment Noé avait construit cette arche dans le plus précis de son vie. Cette responsabilité nous incombe, non seulement en tant que mari et femme, déjà, mais en tant que futur mari, future femme, futur fondateur de couple, de famille. Il ne faut jamais l'oublier. C'est une grande responsabilité. Je vous invite à fermer les yeux. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, donne à chacun de nous, ici, à l'église de Kojic, de Drancy, la force de croire, la force de recevoir ta parole comme un cadeau. Et tu vois la situation de chaque famille, de chaque personne ici. Tu vois les difficultés, tu vois les espoirs, tu vois les espérances. Je t'en supplie de faire quelque chose à la gloire de ton nom. Je prie que tu guérisses les blessures qui sont dans les cœurs. Il y a beaucoup de souffrance dans la vie de nos peuples, dans la vie des églises, des cassures, des brisures, des choses qui brisent. Il y a tellement de paroles dévalorisantes, dégradantes, humiliantes. Mais je t'en supplie que ces plaies aujourd'hui soient guéries par la force de ton esprit et que ta parole serve de médicament, serve, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour cautériser les plaies et apporter de l'espoir. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je pense que le Seigneur a parlé à chacun d'entre nous. Nous n'avons pas les mots nécessaires pour remercier le Saint-Esprit pour ces paroles de qualité qu'il a envoyées à chacun d'entre nous. Pour ma part, je pense que j'ai tellement reçu à travers ce week-end et à travers cette prédication que le Seigneur vraiment puisse donner à chacun d'entre nous le courage de les mettre en pratique. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Il n'est pas du tout facile de pouvoir les mettre en pratique. Et à certains moments, il a dit que lorsque Noé avait commencé à construire l'arche, peut-être qu'il avait manqué du matériel. Et lorsqu'il nous manque du matériel, il faut tout arrêter. Se procurer ce matériel qui manque pour pouvoir continuer à faire construction. Et je pense que dans la vie de chacun de nous, peut-être que nous sommes arrivés à un moment où il n'y a vraiment plus de matériel. Il nous manque le ciment, il nous manque des pierres, quel que soit le produit qu'il nous manque. Nous devons prendre un temps en prière et demander à Dieu de nous équiper, demander à Dieu de nous donner le matériel nécessaire pour pouvoir construire notre famille. Et je sais qu'il y a des cœurs qui pleurent ce matin devant le Seigneur. Il y a des familles qui pleurent devant le Seigneur. Et je reste croire que notre Dieu, il pourra et il saura et il peut encore reconstruire ses familles. Il peut encore
Alléluia. Combien d'enfants qui pleurent, combien d'enfants sont attristés par le comportement des couples, de nous en tant que parents. Combien d'enfants pleurent parce qu'ils voient dans quelle situation que les parents vivent, mais ne peuvent pas l'exprimer, ne peuvent pas en parler, parce que ça ne va pas dans la maison. J'aimerais vraiment que nous puissions prendre ce temps. Je ne sais pas pourquoi j'aimerais tout simplement dire que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Dieu peut encore restaurer. Dieu peut encore reconstruire. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce qui vous chagrine. Mais le Seigneur peut recoller les morceaux cassés. Il peut encore recoller les morceaux cassés. Et le point central, c'était d'avoir la foi. Fort souvent, face à nos difficultés, face à nos problèmes, nous perdons la foi. C'est le plan de l'ennemi de perdre la foi. Et si nous n'avons plus la foi, nous ne pourrons plus avancer. Si nous n'avons plus la foi, nous ne pourrons plus regarder à Dieu. Et Dieu nous demande ce matin d'avoir la foi. Dieu nous demande ce matin de regarder encore à lui, car il est capable. Je voudrais vraiment vous encourager sur le point de regarder encore à Dieu, parce qu'il est capable, notre Dieu. Vous qui avez l'intention de vous séparer, de encore regarder vers la croix, parce que le sang de Christ coule encore. Le sang de Christ peut encore agir dans nos familles. Nos enfants qui sont délaissés, nos enfants qui tombent dans la délinquance, Dieu peut encore les restaurer. Dieu peut encore les prendre là où ils sont. Et qui sont déjà dans le cœur de la drogue et autres, Dieu peut les restaurer. Alléluia. Rien n'était possible à notre Dieu. Nous devons mettre en application la foi. Dieu peut encore faire des choses. Je vais demander à la sœur Émilie de passer avec son enfant qui va se faire opérer. Et si toutefois vous avez besoin d'une prière spéciale, je vous demande de passer. Dieu peut faire des choses. Peut-être passer pour vous, passer pour votre enfant, passer pour un membre de votre famille. Dieu peut encore restaurer. Ah oui, moi, sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les
fortifier chacun d'entre nous, que le Seigneur vraiment puisse nous accompagner et déverser sur nous sa grâce. Donc j'ai appelé le pasteur Amesfort afin de lui remettre un tout petit présent de la part de l'Église pour d'avoir accepté d'une part notre invitation et te remercier, pasteur, bien, te remercier pour ce temps de qualité que nous avons vraiment passé avec toi. Nous avons vraiment été bénis à travers ce moment. Et merci pour ta disponibilité. Je sais que tu es tellement occupé par tout le travail que tu as à faire. Mais le Seigneur a permis vraiment que tu aies pu accepter mon invitation, notre invitation. Et merci encore d'avoir participé à cette deuxième édition Famille en Action. Que Dieu vraiment puisse continuer à te bénir. Salutations à Théo, à Tina. Et de la part de l'Église, nous voulons te remettre ce petit présent. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur et remercier Pasteur Amesfort? Alors, c'était pas privé, soyez bénis. Il y a quelque chose que je ne referai jamais dans ma vie. En tout cas, je demande au Seigneur qu'il me l'offre. Des fois, je suis là, je ne sais pas si c'est un don ou appelez-le comme vous voulez, mais des fois, je suis là, j'ai une voix qui me parle et je suis sûre que c'est la voix du Seigneur. J'en ai fait, vous savez, avant le séminaire de la famille, on avait le dernier week-end de mars, on avait la convention des jeunes. Il y a un jeune qui était venu nous bénir, venir bénir la jeunesse.
avec une prédication, c'était notre frère Samuel Alcimé. Et j'étais là, il était en train de prêcher. Et j'étais là, il y a cette voix. Il me dit, demande aux responsables de l'église qui se mettent au milieu de prier pour lui. Mais pas que pour lui. Et j'ai l'impression que la prière n'était pas pour lui. La prière était pour quelqu'un de sa famille. Je ne voulais pas, je me suis dit non, je ne suis pas sur le programme, j'ai aucune raison d'intervenir. Et là, il y avait cette voix. Il y avait cette voix qui me parle, mais non, il faut le faire. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai envoyé un message à Pasteur Maxime qui était là. Et je bénis le Seigneur, c'est pas parce que c'est mon petit frère biologique, mais c'est d'abord mon mentor, mon pasteur. Je bénis le Seigneur pour cet homme. Pour son humilité, parce qu'il écoute tout le monde. N'importe quelle personne aurait pu envoyer ce message, il l'aurait écouté, il aurait agi. Est-ce que vous savez, dans la même semaine, on a prié pour ces jeunes, je remercie tout, et j'ai demandé qu'on le fasse de bon cœur. On avait envie de le faire. Est-ce que vous savez que dans la même semaine, le petit frère de face à mère, il est tombé il s'est jeté du 5e étage. Alléluia, il en est sorti indemne. Amen. Il s'en est sorti indemne. Alors écoutez, lorsque le Seigneur vous parle, écoutez sa voix. N'ayez pas honte, même si les hommes vous condamnent. En disant qu'on fait des excès, c'est pas grave, mais écoutez la voix du Seigneur. Alors aujourd'hui, en toute humilité, pasteur, j'aimerais que vous vous teniez là et que les personnes de bonne volonté puissent prier pour lui, pour sa famille, pour lui et sa famille, ses enfants, au nom de Jésus. Amen.
famille. Et que la tête soit remplie. Qu'il n'y ait plus d'Alzheimer, qu'il n'y ait plus d'AVC, et qu'il y ait et le monde t'appartient. Amen. Amen. Par celui qui nous fortifie et qui nous rend forts, par celui qui traverse les océans et les montagnes, les bouleversements de la vie. Par Dieu, soyez conférés, chantez dans le ciel. Je prononce maintenant la bénédiction. Nous recevons la paix, la douce communion du bon Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu repose sur nous-mêmes qui sommes là, non seulement pour aujourd'hui, jusqu'au glorieux retour de Jésus-Christ. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Donc, si toutefois il y a un monde qui voulait parler rapidement avec Pasteur Alisson, qui t'a besoin de conseils, de paroles, donc l'autre église va arriver, mais on peut se rendre peut-être dehors ou dans la rue ou en attendant rapidement derrière, si toutefois vous avez besoin de partager quelque chose avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut aller chez moi.